message ici que j'avais prévu faire. Mais je vais juste expliquer deux choses. Celui qui a écrit ça s'appelle Stephen Scott. Il a été renvoyé 3 ou 4 fois du service des différents emplois qu'il avait. Et celui qui a fait la préface s'appelle Gary Smalley. Gary dit, après que Stephen a été renvoyé 3 ou 4 fois, il était chez lui parce que c'est son ami. Et son ami lui a demandé, qu'est-ce qu'il fait qu'on me renvoie? Dis-moi ce qui ne va pas chez moi. Gary lui a dit, je veux bien répondre, mais laisse mon ami pour que je réfléchisse. Et demain, je vais te parler. Gary dit qu'il a prié la nuit. Et quand il s'est réveillé le matin, il a appelé son ami. Il était chez lui à la maison, il lui a dit, diminue le piano. Il n'a pas répondu à sa question de savoir qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui ne va pas chez moi et puis on me renvoie et puis je ne réussis pas avec les autres. Mais il lui a posé une autre question. Est-ce que tu veux être supérieur à tes patrons? Est-ce que tu veux devenir plus intelligent que tes patrons? Il lui a dit oui. Il dit ok. Si tu veux devenir supérieur à tes patrons, je vais te donner un exercice. La majeure partie des mois ont 30 jours, 31 jours. Ce que tu feras, lis un chapitre de la sagesse de Proverbes, de la sagesse de Salomon, c'est-à-dire le livre de Proverbes. Lis un chapitre par jour avec un stylo et un palpé. Note tout ce qui dans ce chapitre va te marquer. Tu le feras, tu feras un chapitre par jour et quand tu sauras que c'est un mois qui a 30 jours, lis 2 chapitres seulement, le dernier jour. Et il lui dit, je suis sûr que si tu le fais au bout de 2 ans, tu seras beaucoup plus intelligent que tous tes patrons. On l'avait renvoyé. Il dit, quand il a commencé à lire, il dit, mais devant mes défis, Stephen s'est mis à lire un chapitre de Proverbes chaque jour. En moins de 2 ans, il avait réussi à suivre les conseils de Salomon, qui consistait à se trouver un associé et ensemble ils montaient une société de marketing. En quelques mois, leur société en était venue à générer un revenu hebdomadaire d'1 million de dollars. Quand on dit hebdomadaire, ce n'est pas mensuel. Hebdomadaire, c'est par semaine. 1 million de dollars par semaine. Je comprends pourquoi David Oyedepo nous a dit. Il dit, si je suis là où je suis, que vous voyez 60 hectares bâtis, que vous voyez 3 jets privés, que vous voyez toutes les richesses que vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est ça. Peut-être qu'il est païen. C'est pourquoi je dis, ceux qui lisent le plus la Bible, ce ne sont pas les chrétiens. Et continuez à lire. Et continuez à lire l'esprit. 1 million de dollars par semaine, déjà ça ne fatigue pas. Peut-être que tu ne comprends pas ce que c'est. Faut multiplier 1 million de dollars pour mettre ça en CFA, faut multiplier par 50. Combien? 450. Ah, c'est quand c'est petit, 450. Quand c'est un peu élevé, c'est 500, c'est ça. Donc il a 2 000 milliards par semaine. Donc par mois, il a combien? 2 milliards. Combien? 1 milliard 8. Non, je ne t'ai pas insulté. Il ne faut pas faire des jugements. Ce n'est pas une injure. C'est un défi. Le thème de l'année, c'est écoutez-le. J'ai payé 14 000 et quelques. Parce qu'il fallait que je puisse prendre ces quelques lignes d'exemple afin que tu comprennes l'importance de d'écouter-le. C'est pourquoi je dis la seule chose qui m'intéressait, c'était la préface, cette partie-là. Pour te dire que quelqu'un a écouté Dieu par la Bible et puis il a fait 1 milliard. Sinon 2 milliards par mois. Peut-être qu'il n'est pas chrétien, je ne sais pas. Mais Salomon enseignait ce qu'on appelle la sagesse. Salomon a enseigné la théorie de Joseph. Joseph a dit à Pharaon, mets un 5e de côté.
Salomon a enseigné dans le livre des Cantiques que j'ai gardé des vies et à mon gardien des vies, je donne 200 sur 1000 de ma récolte, ça fait un Seigneur. Ce que je t'enseigne, je te l'enseigne pour toi. Mais si tu ne veux pas appliquer pour toi, il faut l'appliquer pour moi. Parce que j'ai besoin que tu réussisses. Pour ne pas que quand d'autres milliardaires vont venir auprès de moi, que je sois obligé de dire oui, c'était un jeune milliardaire, un jeune qui était auprès de moi. J'ai envie de dire oui, c'est un de mes fils. Pour qu'on puisse continuer la même façon. De continuer la vie. Peut-être que ça va te donner de bonnes conscience. Ah, il y a une femme d'affaires qui a dit Amen. J'ai envie de te donner le livre. Non, vous laissez-moi. Si elle te donne ça pour te pointer, j'ai un autre livre là. Quoi mon fils? Comment? Ça vient mon livre. En quelques mois, la société était venue à gérer, elle est venue me demander des millions de dollars. Steven devient multimillionnaire en relativement peu de temps. Mais son histoire ne se termina pas là. La grâce ne te laisse jamais en cours de route quand tu continues à provisionner ta grâce. C'est pourquoi il dit faites tout votre effort pour compléter chaque fois. Si tu fais un peu que tu laisses, la grâce va s'arrêter. La Bible dit que la femme qui avait de l'huile et des vases, la Bible dit quand son enfant lui a dit il n'y a plus de vases, la Bible dit que l'huile de la grâce a cessé de couler. Aussi longtemps que tu peux toujours ajouter dans tes qualités, les 4 points que j'ai enseignés, tu vas voir la grâce continuer. On dit son histoire ne s'est pas arrêtée à ses multi-millions. Deux ans après que son associé et lui eurent monté leurs affaires, Steven me téléphona pour me demander si cela me plairait d'écrire quelques livres portant sur le mariage. Je n'avais jamais écrit et il y avait 10 ans que je priais pour avoir l'occasion d'écrire un livre au sujet du mariage. Et voilà que Steven me demandait d'en écrire un. D'en écrire 2. Un pour les hommes et l'autre pour les femmes. Ensemble, nous écrivîmes 2 premiers livres en un temps record, en 2 mois. Steven écrivit et réalisa une publicité avec Pat et Shirley Ball afin de faire connaître ces 2 livres. Résultat. Si seulement il savait, et for better, for best. Non. For better or for best. Faut traduire. Pour le meilleur ou pour le meilleur. Voici les 2 livres qu'il a écrits. Hier, c'est Gary qui lui a dit il faut écrire. Qui lui a dit il faut lire. Quand il a appliqué ce que Gary lui a dit, Steven, c'est lui qui est revenu vers Gary pour lui dire bon, est-ce que tu veux écrire? Gary ne va pas l'écouter. On n'a même pas besoin de dire à Gary il faut écouter Steven. On n'a même pas besoin de dire écoutez les résultats, les preuves parlent. Tu ne peux pas faire monter quelqu'un plus haut que toi-même tu n'es arrivé. Est-ce que les gens peuvent parler à quelqu'un? C'est le message que le Seigneur m'a donné pour l'Église. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour l'Église. Je ne change pas mon message, peu importe ce qu'on veut faire. Dieu a fini de mélanger la salle. Je reviens sur mon message. Mon message, c'est que l'Église a besoin de connaître Dieu et de connaître ce qui se passe autour de lui. Il est devenu multimillionnaire et il a fait son vieux père multimillionnaire. À partir de quoi? La Bible. Ce que toi tu comptes faire somnifère. Quelqu'un a pu devenir multimillionnaire. Amen. Non, il n'a pas dit Amen, il a dit Amen. Tu vois, à partir de la Bible, somnifère de certaines personnes. Lui, c'est son sujet pour devenir millionnaire. Je veux mettre quelqu'un au défi. Vous savez, c'est ce que je vous disais. Il m'a demandé de prendre 15 000 pour acheter ça. Et rien que pour lire cette petite partie là dedans. Je veux mettre quelqu'un au défi. Dieu veut faire de
d'avoir une voix qu'on écoute. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui, pas parce qu'ils savent qu'ils vont tomber, ça ne les intéressait même pas de tomber. Ils disent non, c'est tellement que le prophète va prêcher quelque chose qui va nous faire du bien. Dieu veut faire de toi une voix qu'on doit écouter. Dieu veut que tu aies des choses à dire pour quelqu'un. Et je sais que ça va arriver à ta vie. La première fois que tu as acheté un livre, tu m'appelles pour le dire. Ça t'a fait mal parce que ça t'a coûté cher. C'est toi qui veux parler sur toi. Je ne vais pas te donner le côté de la lecture que j'aime, mais je vais simplement te dire que ça y est en toi. C'est la condition pour que ton ministère s'élève. La condition pour que ton ministère s'élève, ce n'est pas tes prières. Dieu va rien faire avec tes prières. Je te vois avec une Bible, je te vois avec une deuxième Bible, je te vois avec une troisième Bible, je te vois avec un sac, je vois 2 Bibles dedans, je vois une Bible d'études, je vois une autre Bible, je te vois avec un livre qui est écrit en grec, je te vois avec un livre qui est écrit en hébreu, je te vois avec plusieurs documents, je te vois prendre la route d'une école, il est écrit école de formation théologique, je te vois en train de partir et de faire de la formation, le chemin par lequel Dieu va te mener. Garde-toi de croire que c'est les manifestations seulement qui vont te donner une place dans le ministère. L'Éternel dit non. Ce qui te donnera une place dans le ministère, c'est la connaissance. Frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.